Montchalin. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des finances, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi que vous nous soumettez est intitulé « Urgence économique et sociale ». Vous avez donc attendu le 18 décembre 2018, date de sa présentation au Conseil des ministres, pour découvrir l'urgence économique et sociale de notre pays. Par contre, il vous a bizarrement fallu moins de temps pour mettre en œuvre les chèques fiscaux qui bénéficient aux Français qui ont les patrimoines les plus élevés. Je cite l'ISF, qui va représenter un gain de 71 000 € pour chacun des 1% des Français qui ont les plus gros patrimoines. Je cite aussi les 120 millions d'avantages que vous avez donnés en l'espace de 10 secondes aux détenteurs de stock options. Et enfin, le 16 novembre dernier, autre exemple, vous avez tenté par la voie d'un amendement parlementaire de défiscaliser complètement la prime d'impatriation des traders londoniens. Vous le constaterez, mesdames les ministres, votre prise de conscience des urgences économiques et sociales est à géométrie variable. 18 mois pour prendre conscience de la situation de tous les Français, moins de 3 mois pour défiscaliser celles et ceux qui ont les patrimoines les moins élevés. Pourtant, vous ne pourrez pas dire que nous ne nous avions pas alertés sur cette urgence, et mieux en faisant des propositions. Prenons le seul exemple des retraités. Dès l'automne 2017, nous vous avions indiqué, et je vais citer, qu'il n'était pas acceptable d'appliquer une hausse de CSG à des revenus et qui s'élève à 1 300 € par mois. Nous vous avions proposé un seuil à 3 000 €. Pourquoi 3 000 €? Parce que ça correspond au prix moyen d'une maison de retraite médicalisée en région parisienne. Le ministre de l'Action et des Comptes publics avait alors répondu que la démarche du gouvernement est une démarche de cohérence et de répartition intergénérationnelle. Aujourd'hui, vous êtes contrainte de répondre à cette urgence et vous le faites de manière brouillonne qui n'est pas de nature à répondre avec respect aux Français. Parmi toutes les mesures que vous annoncez, la seule, je dis bien la seule, qui est cadrée, c'est la CSG des retraités. Tout le reste fait l'objet d'incertitudes, et je pèse mes mots, qui auront des conséquences pour les Français. Pour que les choses soient bien claires, toujours sur cette CSG, prenons un cas d'école, mesdames les ministres. Supposons un couple de retraités. Monsieur a 850 € de retraite par mois et madame a 2 600 € de retraite par mois. Eh bien, monsieur qui a 850 € de retraite par mois paiera la hausse de la CSG, continuera à payer la hausse de la CSG. Pour ce couple, la perte de pouvoir d'achat en 2019 sera de 1 531 €. 1 531 €. Dans ce cas-là, sur les 14 millions de retraités que compte notre pays, 5 millions d'entre eux sont dans ce cas-là et vont perdre en 2019 l'équivalent de un demi-mois de retraite de pouvoir d'achat en tenant compte de cette hausse de la CSG et bien sûr de la non-indexation des retraites sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Les 3 autres mesures que vous proposez, je l'ai dit, défiscalisation des heures supplémentaires sans désocialisation pour les employeurs, défiscalisation de la prime exceptionnelle de fin d'année et la prime d'activité, font l'objet d'un flou et d'un manque de lisibilité qui, à mon avis, sont dangereuses en matière de fiscalité. Je ne reviendrai pas sur la prime d'activité que mon collègue Boris Vallaud a évoquée. Mais au-delà des inquiétudes qui peuvent persister sur certaines de vos mesures, je voudrais surtout revenir sur le flou du financement, et ce flou est inacceptable. Quand on est responsable, on mène le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on dit qui va payer. Pour échapper à cette responsabilité, vous avez refusé que ce projet de loi urgence économique et sociale soit une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale. Ainsi, vous renvoyez sur d'autres votre responsabilité. Pour les financer, vous aviez 3 options. Augmenter les impôts de certains, couper dans la dépense publique, laisser filer le déficit. En réalité, vous faites les 3. Vous prenez 2 milliards aux entreprises, vous annoncez que vous allez couper 1,5 milliard dans les dépenses publiques, sans dire qui supportera ces coupes. Seront-ils les hôpitaux, les écoles, les policiers? Nous n'en savons rien. Et puis tout le reste, c'est pour le déficit public, c'est-à-dire pour les générations à venir. En d'autres termes, vous faites payer 80% de la facture aux Français eux-mêmes,
Mais bien entendu, vous vous gardez bien de le leur dire. Pour reprendre les mots du président de l'Assemblée nationale, vous faites une carabistouille. Vous faites croire aux Français que vous augmentez leur pouvoir d'achat. D'ici quelques mois, ils risquent de se rendre compte qu'ils paieront une partie de la facture, ce qui représente quand même 153 € par an et par Français. Merci, Madame Rabault. Merci également de citer les grands auteurs.